Tout compte fait, Éric Revel, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Benjamin. Donc, bonjour à tous. mon cher Éric, on a besoin de vos lumières. Parce que tout compte fait, on se demande s'il y aura réforme ou pas réforme des retraites depuis le temps que l'on en parle. Alors, où en est cette réforme des retraites? Alors que celle de l'assurance chômage est sur les rails, la question intéresse beaucoup les Français. Hein. Oui, c'est la réforme mère, j'allais dire, en tout cas dans l'esprit d'Emmanuel Macron, la réforme des retraites. L'idée, je vous le rappelle, réaffirmée d'ailleurs pendant la campagne électorale, c'est de porter progressivement à l'horizon 2030 le départ à la retraite à tout plein à 65 ans. Mais cette réforme des retraites, outre le climat social qui se dégrade, avec la crise économique évidemment qui nous guette, vous venez d'en parler, cette réforme des retraites ne va-t-elle pas être contredite de manière surprenante par les chiffres qui viennent de tomber hier? Alors, de quels chiffres parlez-vous? Alors, je veux parler des chiffres du rapport du Conseil d'orientation des retraites. Oui, ça s'appelle le COR, voilà. Oui. Alors, ces chiffres qui montrent finalement que le système de nos retraites a dégagé, écoutez bien, un excédent de 900 millions d'euros en 2021 et dégagera sans doute un nouvel excédent en 2022 de 3 milliards d'euros cette année-là. Donc, dans ces conditions financières positives, même s'il y a eu un déficit important en 2020, dans ces conditions financières positives, y a-t-il urgence à réformer le système des retraites, même si les hypothèses varient, mais que les experts du corps dont vous parliez estiment que le système des retraites reviendrait quasi naturellement à l'équilibre au milieu des années 2030. Y a-t-il urgence à réformer le système des retraites? D'autant plus ils écrivent, là aussi c'est surprenant, qu'il n'y a pas de dérapage incontrôlé des dépenses de retraite en France en ce moment. Mais je croyais qu'en 2023, ça allait être de nouveau déficitaire. Oui, non, ça va se dégrader en 2023, mais on revient à un équilibre, disent les experts du corps, en 2030. Ça va, ça vient, quoi. Bon, alors avec cette montée actuelle, le gouvernement risque... Est-ce qu'il prend un risque à réformer maintenant notre système des retraites? Vous savez, en économie, on raisonne toujours en matière de coût-bénéfice. Coût-bénéfice. Donc il s'agit de bien évaluer le coût, je parle du coût politique d'une telle réforme, surtout en ce moment, avec les tensions qu'on connaît, et les bénéfices financiers pour le budget de l'État. Et là, c'est pas si simple, même si la réforme des retraites a toujours avancé en France par petites touches. En effet, le coût politique risque d'être élevé, alors que l'inflation, la question du pouvoir d'achat sont sur la table, la crise sociale rôde comme une mauvaise rumeur. Il faudra en réalité quoi? Il faudra du courage politique. En ce moment, c'est avec peut-être le bon sens, c'est pas forcément la vertu la mieux partagée. Alors les syndicats s'y opposent, les experts du corps nous disent que c'est pas si mauvais que ça le système des retraites français. À chacun de se faire son opinion. Bon, oui, c'est difficile évidemment à comprendre. Merci de ces explications. On en reparlera tout à l'heure. Si vous le voulez, vous nous appelez 0826 300 300. Je vous donnerai la parole comme tous les jours. Vous le savez, sur Sud Radio, c'est votre radio. Et vous avez le droit évidemment de poser toutes les questions. Éric Revel pourra vous répondre tout à l'heure à 9h moins le quart. Et je poserai cette question de la nécessité ou pas de la réforme des retraites à mon invité politique, Bruno Retailleau, DLR, qui sera là tout à l'heure à 8h15.